À l'aube d'un nouveau jour, Myriam traversait la ville, hermétique à tout ce qui l'entourait. Elle allait au bureau, comme chaque matin depuis 6 ans. Grâce à de longues études de commerce, elle était chef d'équipe au sein du département financier d'un groupe international. C'était son travail. Plus que tout, elle voulait en être à la hauteur. Elle aimait les poignées de main franches, ses discussions assurées sur des sujets qu'elle ne cherchait pas vraiment à connaître, l'odeur irréprochable de son parfum de bon goût, la sensation stricte et agréable qu'offraient ses chaussures à talons. Elle était fière de l'application étrangement frénétique avec laquelle elle accomplissait sa tâche. Si elle s'étonnait parfois de l'empathie sincère dont elle était capable à l'égard d'inconnus, le jeu de la cordialité dans les relations humaines la rassurait. Elle y trouvait de la douceur, du confort. Tout cela dissimulait pourtant, sans qu'elle le formulât encore tout à fait, un insondable ennui, derrière la jolie apparence de cette existence souriante. Elle poussait comme des cris à faune, et ces cris, arrachés par cette servitude de satin, montaient à chaque instant plus fort. Si bien qu'en tendant l'oreille et en maintenant le regard au fond de celui de Myriam, on pouvait désormais les percevoir. Des cris de solitude. Ce jour-là, sur le chemin de Myriam, il y avait Andrea. Il s'était un jour retiré dans ce lieu étranger, cerclé de murs. Il était peintre, et il préférait cette vie physique et paisible, ces journées simples mais éprouvantes, à son existence antérieure, qui bien que confortable, sonnait de sa sourde contradiction avec ce qu'il souhaitait vivre et avec la manière dont il voulait exister. C'était un garçon qui savait regarder, s'asseoir au bord de l'eau ou sur un toit. Il ne craignait pas la solitude et le silence. Seuls les gémissements du monde le rendaient parfois malheureux. Il peignait encore ce jour-là, et Myriam repassa par là. C'était son chemin coutumier.
Elle était passée comme un songe. Andrea attendit longtemps, là, interdit. Le corps rempli encore de l'odeur légère de son parfum. Elle était partie à présent. Bien qu'il sût que c'était absurde, Andrea ne parvint pas, pendant de longues heures, à détourner ses pensées de cette apparition mystérieuse. Il avait l'impression de savoir absolument qui était cette femme, ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait à vivre, comme si les cris de Myriam parvenaient jusqu'à lui. C'était une évidence. Son amour était celui qui est. Il attendit. 2 jours. Elle ne passa pas. Au matin du 3e jour, comme un miracle, elle réapparut à Andrea. Il lui parla, avec son cœur, le regard enraciné dans le sien. Et dans les yeux de Myriam, dont il apprit le prénom à ce moment, il crut voir un vacillement. Il fut donc presque surpris de voir l'évidence se produire. Elle se détourna de lui et partit. Andrea se dit que Myriam, si elle n'avait pas répondu à son premier appel, répondrait au 2e, peut-être, ou alors au 3e. Il attendit qu'elle repassât par bonheur le long de ce mur. Elle revint. Andrea échoua à chaque fois face à la résistance muette de Myriam. Il se demandait pourquoi chaque matin et chaque soir ou presque elle choisissait ce chemin et endurcissait pourtant son cœur en refusant de lui tendre la main. Et un soir, avec le sentiment diffus que c'était le commencement véritable de sa vie, il se décida à la suivre. Il resta un moment devant chez elle. Il monta enfin, ses tempes battant comme un tambour.
Mystérieusement, elle l'écouta. Les paroles d'Andrea semblaient résonner en elle comme si elle les eût pu prononcer elle-même. Il disait vouloir la libérer. Myriam d'abord ne comprit pas. Puis elle sentit une force irrésistible, inexplicable, l'attirer vers lui, comme si elle n'avait jamais voulu autre chose que le suivre. Ils sortirent de la ville au crépuscule, comme attirés par une nuée, celle de l'espoir. Ils roulèrent longtemps, s'arrêtèrent parfois et échangèrent peu de mots. Pourtant ils eurent le sentiment de faire connaissance. Le miracle de leurs deux présences remplissait le silence. Deux jours plus tard, ils arrivèrent enfin au bout du voyage. Une maison qu'avait connue Andrea des années auparavant. Ils campèrent d'abord un moment sur les marches, puis entrèrent les pieds nus, alors que le vent venait de l'est.
Après la naissance de leur fils, ils passèrent des mois de soleil et d'insouciance. Cette herbe, ces pierres, la brise du soir, la rosée du matin, tout cela leur suffisait. La surface de leur bonheur était étendue et menue comme le givre sur le sol. Ils s'étaient trouvés d'une façon mystérieuse. Oui, ils se comprenaient et se faisaient rire. Sans qu'elle sût vraiment se l'expliquer, Myriam avait adopté rapidement cette vie nouvelle, où tout semblait arriver à point nommé, comme un miracle quotidien. Ils vivaient de la culture de leur jardin, du métier d'Andrea qui continuait à peindre de temps en temps sur des chantiers. Et leur fils déjà grandissait. Bientôt il marcherait. Myriam se demandait souvent comment elle avait fait avant, pour ne pas plier sous le poids d'un monde qui lui paraissait désormais si lointain. Ce jour-là, Clément, leur fils, avait eu 1 an. Andrea avait remarqué depuis quelques semaines un changement léger, presque imperceptible chez Myriam. Elle était distante, et c'était la première fois qu'il la voyait ainsi. Cette anomalie ténue, que sa raison lui intimait de ne pas prendre au sérieux, angoissait Andrea. Il avait toujours eu un sens aigu de la précarité des choses, mais il ressentait depuis quelque temps une puissante inquiétude, alors même que rien de tangible ne la justifiait, celle de la perdre, c'est-à-dire de tout perdre. C'est dans cet état d'âme que le lundi suivant, il partit pour 2 semaines, le cœur lourd. On avait besoin de lui sur un chantier de l'autre côté de la montagne. Andrea était partie depuis 7 jours. Cette nuit-là, Myriam se détourna de lui pour un homme du village qu'elle avait connu quelques mois auparavant.
Et au cœur de la trahison et de l'erreur, au cœur de cette nuit rouge, elle crut un instant éprouver les mêmes sentiments pour cet homme que pour Andrea. Au même moment, de l'autre côté de la montagne, Andrea repensa aux doutes qui l'avaient assailli. Il se ressaisit pourtant, en pensant qu'il aimait Myriam plus que tout. Pour la première fois de sa vie, ce soir-là, il pensa à l'avenir, il forma des projets, se vit vieillir. Et tout cela, dans ses songes, se faisait avec Myriam. Il se promit qu'il respecterait toujours les règles que son amour pour Myriam lui commanderait. Il se le promit si fort qu'il crut crier alors que ses paroles étaient intérieures. Puis, les doutes rejaillirent. Il éprouva dans tout son être la distance qui le séparait de Myriam. Elle lui sembla infinie. Il décida de partir dans la nuit. Il arriverait ainsi au petit matin. À l'heure où les premiers bruissements de la nature se font entendre, il entra dans la maison encore endormie, recroquevillé dans la fraîcheur du petit jour. La chambre de Clément était la première à droite en haut de l'escalier. L'espace d'un instant, il ne comprit pas ce que cet homme faisait ici. Puis, une bouffée irrésistible s'empara de lui, comme s'il était tout entier recouvert de honte et de déshonneur. Et une colère immense monta en lui, incontrôlable. Ses cris déchirèrent l'air paisible de ce matin-là. Il implorait l'homme de partir sans trouver la force d'aller l'affronter.
Sa vision se rétrécissait sous les larmes salées de rage et d'infinie tristesse. Alors, Andrea s'enfuit, et tout le jour il erra, comme s'il eût apporté à la seule force de son corps tout le poids du monde. Au fil des heures pourtant, la colère retomba lentement. À la tombée de la nuit, il reprit le chemin de la maison. Il ne vit à ce moment-là rien d'autre à faire, mais il comprendrait plus tard qu'il lui eût été de toute façon impossible d'abandonner Myriam, elle qui l'avait emmenée avec lui, si grand qu'ait été son fourvoiement, si entière qu'ait été sa trahison. À son retour, Myriam était seule. Clément dormait déjà. Ils furent d'abord incapables de parler. Ils se regardaient à l'affût du moindre geste de l'autre. Puis dans le silence lourd de la nuit, Myriam parvint à articuler des mots de profond remords, timides et sincères. En voyant Andrea ainsi effondrée, elle fut envahie d'une intense culpabilité. Elle avait douté de lui. Elle avait douté d'eux. Andrea lui parla de l'avenir. Elle lui promit de l'aimer. L'homme du village, bien sûr, disparaîtrait de sa vie. Et à bout de fatigue et de tristesse, ils s'étreignirent ainsi jusqu'au matin. Du temps avait passé, pansant les plaies d'Andrea et de Myriam sans tout à fait les refermer. Petit à petit, par l'accumulation d'actes bienveillants et délicats, ceux de cette tendresse quotidienne qui soigne les âmes, leur amour avait repris de sa force, une force différente cette fois, celle qui vient du temps. Il coupait des courgettes pour le ragoût du soir. Elle aimait se poser ainsi sur son épaule et regarder les mains d'Andrea.
Seuls pouvaient la sortir de cette contemplation les pleurs de leur fils à la sortie de sa sieste. Les années passèrent. Ils marchèrent ensemble sur la longue route, s'éloignèrent parfois l'un de l'autre, se retrouvèrent toujours un peu plus loin pour une étreinte plus forte que la précédente. Les premières années, si mouvementées, laissèrent place peu à peu au confort paisible de la maturité. Leur amour avait d'abord existé d'une implacable évidence, puis, au fil du temps, ils avaient appris à se connaître mieux, à entrevoir les secrets de l'autre et à les respecter, à lire entre les lignes des paroles prononcées. Les mots de leur intimité s'étaient raréfiés, les détours pudiques avaient disparu, les envolées de jeunes amants aussi. L'essentiel résida, pendant toute leur vie, dans ce qui ne se dit pas. Ils avaient de temps en temps des discussions âpres. Ils se déchiraient sur des bêtises, sur le sens d'une phrase dans un livre ou sur l'éducation du petit Clément. Un jour, après une dispute plus violente qu'à l'accoutumée, Myriam était partie pendant quelques heures de la maison. Elle était revenue le lendemain matin, trouvant Andrea reclus, rongé de remords et d'inquiétude. Elle ne le refit jamais. Ils restèrent dans la jolie maison d'Andrea et n'y firent jamais de travaux. Ils aimaient cette sensation d'être en dehors de tout, à l'abri du monde. Clément y grandit. Il fut un élève brillant. Il devint ingénieur et se maria à une jeune femme de la région. Myriam et Andrea virent toujours en Clément le résultat de leur amour, la véritable réalisation achevée de leur vie, comme si toute leur existence avait été tendue vers la pleine venue au monde de Clément, leur fils, désormais un homme. Myriam ne regretta jamais sa vie d'avant Andrea, ces jeunes années dont elle ne comprit jamais vraiment le sens. Parfois elle était prise d'un vertige et elle s'imaginait à 40 ans ou 50 ans dans cette même vie d'aliénation. Et elle remerciait de toute la force de son souffle Andrea d'être venu la chercher. Ils vieillirent main dans la main. Ils parlaient parfois de la mort. Myriam l'accueillait sereinement. Elle avait ce raisonnement des gens calmes pour qui la mort n'existe que par la vie. Andrea, quant à lui, pensait à sa propre disparition avec angoisse. Il n'y avait que l'existence de Clément pour l'apaiser un peu. Quand elle voyait que son regard s'embuait après une conversation de ce genre, Myriam lui rappelait dans un chuchotement que Clément existerait pour eux après leur mort. Ils passèrent 40 ans l'un à côté de l'autre, et même pour ainsi dire, l'un avec l'autre. 40 ans. 40 ans. C'est ensemble qu'ils sillonnèrent le grand espace que leur offrit la vie. C'est à deux qu'ils menèrent la longue et magnifique errance de leur existence. C'est le printemps. L'hiver a été doux,
malgré la ténacité du Mistral cette année. Andrea et Myriam prennent soin de leurs pieds de vigne et de leurs quelques arpents de lavande qui fleuriront en juin. Avant-hier, ils ont fêté au village les 63 ans de Myriam. Clément est là pour les vacances. Comme chaque année à la même époque, il aime parcourir la campagne alentour, seul aux côtés de son chien sautillant. Il pense parfois à venir s'installer ici, pour goûter au miel des abricotiers et au lait ensoleillé du ruisseau. En regardant leur fils remonter le coteau ce matin-là, Myriam et Andrea savent enfin, pour la première fois peut-être, et à l'unisson, que la fin de leur voyage n'est plus si lointaine. Clément sent dans son dos leur regard tendre et soutenu. Il maintient son effort pour monter le vallon.